mise en circulation des autoponts de Keur Gorgui, Saint-Lazare, Philippe Maguilène Senghor, Lobat Fall, Keur Massar et Cambérène, l'autopont Frontière est livré. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a ainsi procédé à l'inauguration de l'infrastructure après 19 mois de travaux. L'ouvrage est le dernier autopont d'une série de 6 réalisés à Dakar. Pour la tutelle, il est impératif de faire l'évaluation du programme des autoponts. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de sensibiliser davantage les populations afin qu'ils puissent s'approprier cet ouvrage qui participera naturellement à la fluidité de la circulation au niveau de Dakar. Cependant, il est nécessaire aussi de procéder en tout cas à mesurer nos actions, les actions du gouvernement. On a lancé un programme d'autopont. Il est important de s'arrêter et de voir l'impact de ce programme-là pour voir effectivement s'ils sont en train de répondre aux doléances des populations, à savoir une mobilité beaucoup plus fluide. On nous a signalé aussi quelques peut-être soucis à avoir, à savoir tout ce qui est assainissement et autres. Je pense que l'ouvrage est venu avec un réseau d'assainissement. Maintenant, il est important de travailler avec le ministère de l'Hydraulique pour les parties, en tout cas qui concernent l'ONAS. Et pour nous, ça va se faire très rapidement car les diligences sont en train d'être faites par les équipes et les populations seront soulagées bien sûr avant le prochain hivernage. Dans l'ensemble, c'est un programme qui est là, que nous allons évaluer, mais aussi nous allons continuer le programme de construction de ponts, surtout au niveau national, le Dandemayo, au niveau du sud, entre autres, comme vous le savez, avec les périodes de crues, nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes de ce genre. Donc avoir des ouvrages sophistiqués comme celui que nous sommes en train d'inaugurer peut constituer en tout cas de solutions pérennes pour les populations, surtout dans ces zones-là qui sont souvent victimes d'inondations. L'autopont de Frontière ainsi que tous les autres représentent un pas de plus dans la lutte contre les embouteillages et pour la fluidité du trafic dans la capitale, offrant également un meilleur cadre de vie et particulièrement dans l'environnement immédiat de l'ouvrage. Toutefois, il est impératif de penser à l'entretien de ces infrastructures pour plus de durabilité en luttant surtout contre l'occupation anarchique. Nous avons demandé à nos équipes de travailler, en tout cas avec le ministère de l'Intérieur, pour trouver des solutions, mettre en place des équipes qui vont s'occuper d'abord de l'entretien, mais surtout qui vont s'occuper de l'ordre au niveau de ces ouvrages-là, parce que pour nous c'est important. Vous avez vu au niveau du terre, c'est ce qui est fait. Il y a une convention qui est signée avec la gendarmerie et tout se passe très bien. Au niveau du BRT, c'est pareil, on a commencé à trouver des solutions, mais au début, vous aviez vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, les charrettes par-ci, les vendeurs, etc. Nous allons faire la même chose pour les autoponts, parce que ça ne sert à rien de construire des ouvrages, dépenser des milliards, et après se retrouver dans la même situation, à savoir des embouteillages juste parce que les ronds-points, les ruelles, entre autres, sont occupés par des commerçants ou entre autres d'autres qui mènent d'autres types d'activités. Autopont de Frontière, l'ouvrage fait partie d'un vaste programme d'amélioration de la mobilité urbaine mené par le gouvernement du Sénégal sous la direction du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens et piloté par l'agence AGEROUTE Sénégal. Les travaux ont duré 19 mois pour un montant de 14 milliards 500 millions de francs CFA. Par ailleurs, la tutelle a annoncé une poursuite du programme, notamment dans les autres régions du pays, après évaluation.